Bonjour, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on y est arrivé. On commence aujourd'hui l'étude du 4e Chumash de la Torah, du 4e livre du Pentateuch, le livre de Bamidbar. Bamidbar qui veut dire le désert et qui est souvent traduit les nombres, puisque au début de cette paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de recenser les Bnei Israël une nouvelle fois. Avant de rentrer plus dans le détail, il faut comprendre la place du Sefer Bamidbar par rapport aux 3 autres précédents. Bereshit, premier livre, Shemot, le second, Vaikra, le 3e, et on arrive au 4e Bamidbar. Ici, on voit l'évolution de l'attachement qu'Akadosh Baruch Hu va, au fur et à mesure, créer avec notre terre. Et à travers cela, avec notre travail et notre service de Dieu, de manière matérielle, ici, concrètement dans cette terre. Bereshit, c'est la création. Le monde, il est encore pas stable. On voit là-bas dans Bereshit le meurtre, on voit le déluge, la tour de Babel, on voit Abraham, et qui petit à petit commence à installer l'idée d'un seul Dieu qu'il faut servir. Et puis petit à petit, le monde se raffine. Ça, c'est pour le livre de Bereshit. Mais à la fin de Bereshit, on n'a pas une présence de Dieu sur cette terre. Shemot, libération des Bnei Israël, sortie d'Égypte, et le plus du livre de Shemot, cette mitzvah de Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, vous me ferez un sanctuaire et je vais y résider. Ça y est, la présence de Dieu peut résider dans un endroit matériel qui s'appelle le Mishkan. Vaikra, le 3e livre, le livre de Torah de Kohanim, la loi des Kohanim sur tous les korbanot. Extraordinaire, on prend une bête et on peut la sacrifier. Et à travers la bête, c'est le symbole de la matérialité, de la bestialité que l'on offre à Akadosh Baruch Hu. Encore une étape dans la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et là, on arrive à Bamidbar. Bamidbar, c'est le désert. A priori, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre le Mishkan, le tabernacle, et de le promener, entre guillemets, dans le désert, avec 42 étapes, et à travers cela, nous montrer qu'il est possible, dans n'importe quel endroit, même où, visiblement, il n'y a pas de présence divine, d'y amener la divinité et d'y amener Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus du livre de Bamidbar. Bamidbar, ça nous apprend à être un juif même dans le désert, à être quelqu'un qui amène la divinité, même dans un endroit où, a priori, il n'y a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Le désert, c'est vide, il n'y a rien. Là, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes au 4e livre, et d'ailleurs c'est celui qu'on commence juste avant Shavuot. Maintenant je vous demande de sortir dans le monde, d'aller dans le désert, et de m'amener dans les endroits les plus incongrus, les plus difficiles, pour que, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous soyons capables d'être le vecteur de cette divinité globale dans le monde, et de faire descendre Akadosh Baruch Hu sur cette terre définitivement, avec la venue de Mashiach. Je vous souhaite une bonne journée.